Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Mandico Presse, la tribune des journalistes sur Mandico TV. Ce numéro sera essentiellement consacré au dépôt des candidatures à la présidentielle de décembre 2023. Comme d'habitude, j'ai des invités que moi je considère comme des experts, des intellectuels, une élite qui va essayer, ensemble, nous allons essayer, comme qu'il dirait, d'évaluer ces candidatures. Et à ma gauche, j'ai M. Vini Gali Junior, qui est rédacteur en chef chez Mandico TV. Bonjour, M. Vini Gali. Bonjour, Guy Lunga, et bonjour à tous les co-débatteurs sur cette plateau. Voilà. Et à ma droite, j'ai quelqu'un que vous connaissez bien, c'est un avocat, analyste juridique, mais avec des aspects politiques assez intéressants. Maître Question Mamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Guy Lunga. Voilà. Et à mon extrême droite, j'ai quelqu'un que vous connaissez qui est intervenant dans cette émission, dans, comme on dit, la presse en RDC, elle est très ouverte. J'ai M. Pascal Kambala, qui est rédacteur en chef chez B1 Radio. Bonjour M. Pascal. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, avec cette qualité d'invité, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous commencerons par un candidat que nous allons devoir évaluer son dépôt. Il s'agit de Dr Denis Mukwege. Je vous prie de suivre Mandico Presse, tribune de journalistes, évaluation de l'actualité. Merci. Le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018 et fondateur de la Fondation Panzi, a annoncé son retrait temporaire de la direction et de la gouvernance de l'organisation à but non lucratif. Il a déposé sa candidature à la CENI ce mardi 3 octobre. Cette décision intervenue à la suite de son annonce à l'église catholique de Fatima à la Gombe le lundi 2 octobre de sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023 faisait suite au don qu'il a reçu d'un chèque qui couvrait les frais de sa candidature. Je déclare que je suis prêt à réaliser ce projet, mais avec vous. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Le docteur Denis Mukwege, humanitaire et médecin renommé, soutenu par plusieurs organismes à l'échelle nationale et internationale en raison de ses exploits dans la médecine, s'engage dans un domaine qui n'a rien à voir avec le sien. Malgré tout, il reste déterminé d'accomplir un devoir. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit, c'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Pour moi, le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. Au-delà de sa candidature, le réparateur des femmes à l'hôpital de la Fondation Panzi s'est dit encouragé par la volonté de certaines femmes congolaises qui sont parties de rien, telles que lui. Le mérite, les initiatives privées, individuelles et collectives seront érigées en valeurs cardinales. Et vous avez ces valeurs. Hier, je voyageais avec une citoyenne congolaise
et qui m'a raconté son histoire. J'étais impressionné. Elle m'a dit qu'elle a commencé ses affaires avec $50. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Elle brasse des millions. Elle a des entreprises de fabrication diverses. Et ça, je crois que je le vois avec les femmes congolaises. Je pensais que ce sont des femmes qui viennent seulement des régions de guerre. Mais cette fille, elle est une fille de Kinshasa. À 30 ans, elle brasse des millions sans avoir eu de prêts. Sa candidature à l'élection présidentielle est une décision très risquée au regard du cynisme traditionnel et universel de la politique. À ce jour, l'opposition à la présidentielle face à Félix Tshisekedi compte parmi ceux qui se sont décidés: Adolphe Muzito, Matata Pognon, Franck Diongo et à venir Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Délice Sanga. Voilà, le docteur Mukwege, réparateur des femmes, qui décide de réparer le Congo et qui promet que l'égalité des genres sera bien et bien établie. Monsieur Pascal, quelle est votre lecture du candidat docteur Mukwege? Merci beaucoup. En fait, le candidat docteur Mukwege, je l'ai dit, c'est la démocratie. Si vous répondez aux critères, vous pouvez postuler ou bien déposer votre candidature à cette élection présidentielle. Mais il y a beaucoup d'éléments à soulever par rapport à sa candidature. À l'heure actuelle, ne va-t-il pas remettre en cause le titre qu'on lui a donné du prix Nobel de la paix? Parce que moi, j'estime qu'il devait être, comme on dit, au-dessus de la mêlée. Répondre, appeler les hommes politiques vers la gestion saine, la bonne gouvernance. Vous savez, je me rappelle de son discours quand on lui a remis les titres. Moi, il appelle les gens, vous avez des smartphones, vous avez des téléphones, des bijoux. Sachez que les minéraux qui sont dans vos téléphones sont des minéraux de sang. Moi, je pensais voir... C'était déjà un combat. Oui, il mène un bon combat. Mais moi, je pensais voir toujours Denis Mukwege derrière des mysteries. Rester au-dessus de la mêlée. Il ne peut pas être président. Non, vous savez, parce qu'il est docteur. Quand on est prix Nobel, en fait, être candidat président, ça se prépare. Moi, je pense qu'il vient en retard en politique. Il vient en retard parce que il va trouver la machine politique de l'IDPS. Il va trouver la machine politique de MLC, la machine politique de l'UNC, des partis qui ont déjà ancrage, alors que lui, politiquement, il n'a pas encore l'ancrage. Monsieur Vini, vous êtes d'accord avec ce point de vue? En parlant justement de Denis Mukwege, je suis d'accord parce que Denis Mukwege remplit largement les critères. D'abord son dossier à la CENI, lorsqu'on essaie d'examiner les docteurs, les prix Nobel de la paix. Mais ce qui inquiète, comme a dit Pascal, il est venu un peu en retard en politique. Il va trouver une... Qui est venu à temps en politique? La politique, y a-t-il un temps pour venir en politique? Moi, Monsieur Momba, y a-t-il un temps pour venir en politique? Oui, non, parce que devant nous, il y a les élections. Le juge électoral va se prononcer. Et le juge électoral va se prononcer par... Il est venu en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux élections qui arrivent. Aussitôt arrivé, faites attention. Aussitôt arrivé... Est-ce une question de temps ou une question de profil? Comme de Oscar Kachala qui venait seulement à 2 semaines. Il laisse les gens gérer. C'est dur. À 2 semaines, lorsqu'on... Vous voulez comparer docteur Kachala, docteur Mukwege? Pratiquement de manière... Il n'y a pas de tactique. Mais le problème, c'est qu'il devrait garder sa position des prix Nobel de la paix. Oui, être au-dessus de la... Il y a cette tache d'huile qu'il sera obligé d'accepter. Oui. Voyez-vous? Donc il devrait à tout prix, selon moi, garder sa position de prix Nobel comme une personne qu'on doit à tout prix commencer à... Il doit rester réparer les femmes. Monsieur Mamba, maître, il doit rester réparer les femmes et ne pas tenter de réparer la RDC. Sans pour autant déranger la pertinence de l'argumentaire des co-débatteurs, je voudrais m'inscrire dans une logique parallèle. Je pense que en tant que citoyen congolais, le docteur Denis Mukwege a droit à postuler ou à déposer sa candidature en tant que président de la République. Et ça ne dérange en rien parce qu'il a déposé sa candidature a été réceptionnée, mais il a aussi un avantage. C'est quoi son avantage? C'est qu'il est déjà connu comme réparateur de femmes. Donc, comme réparateur des femmes. C'est une sommité. Non, mais là, ce n'est pas la politique. Attendez. Là, ce n'est pas la politique. Peut-être qu'il a pris... Ici, nous sommes sur le terrain politique. Peut-être qu'il a pris la RDC
Comme Romain Mala, il a dit, la RDC, c'est un patient dans les mains d'un docteur expert qui a des relations dans le monde, qui a sur place un ancrage dans la population. On connaît que c'est quelqu'un de renommée internationale. Sans parti politique, sans regroupement politique, et il veut être candidat président public. Non, mais attention, on doit faire très attention. Ça peut aller. Écoutez, même à ces niveaux, on peut dire qu'il n'y a pas de regroupement politique, tout ça. Quelque chose peut encore se faire. Mais alors, parmi les candidats. Bon, mais il y a, excusez-moi, il y a comme une tache d'huile sur l'image de Mukwege depuis sa dernière sortie. Qui sera obligé d'ailleurs, pas seulement la dernière sortie, qui sera obligé d'accepter tout au long de sa carrière politique qui se dessine déjà. Moi je l'ai dit. Il a dit que par rapport à genre LGBT, les gens tollé général. Monsieur docteur Mukwege voudrait que les hommes entre les hommes, les femmes entre les hommes. C'est ça, je ne sais pas si, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on doit être clair. Nous sommes des Africains. Il y a des attitudes, il y a des comportements qui ne sont pas propres aux Africains. Donc, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas être des vallées ou bien des couloirs ou des canaux par lesquels les Occidentaux, les impérialistes passent pour nous imposer. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux gens, cette histoire des parités, cette histoire des gens, pourquoi nous-mêmes les Africains, nous n'évoluons pas avec nos concepts? Vous verrez que ça vient toujours de l'Occident. Quand on parle de la parité, ça a commencé de l'autre côté, ça vient ici en Afrique. Quand on parle du genre, ça commence de l'autre côté, ça vient ici en Afrique. Pourquoi les Africains eux-mêmes ne peuvent pas développer des concepts propres pour leur propre développement? Aujourd'hui, Monsieur Pascal, la vraie question qu'il y a, pourquoi nous-mêmes nous devons pas des propres concepts? Est-ce que le docteur Mukwege n'a pas été peut-être bien compris quand il parle de la notion du genre? Et que fait le ministère des genres et familles en RDC? Ces genres-là, c'est différent de ce que vous avez dit. Par rapport à cette polémique-là, on doit introduire la notion du genre. Et dans la toile, tout le monde estime qu'il soutient la communauté LGBT. Peut-être qu'il a été mal compris. Mais nous disons ceci. Moi, je remets en cause de fond nos politiques publiques. Pourquoi certains concepts nous viennent toujours de l'extérieur? Quand on parle émancipation, on voit ça commencer de l'Europe. Ici, il y a des gens qui s'associent à l'émancipation de la femme. Pourquoi nous-mêmes, nous ne développons pas nos propres concepts pour développer notre propre clair, pays? Parce que la langue officielle du travail, c'est le français. Non, comme on dit à Lingala, quand l'Occident bouge à gauche, l'Afrique aussi bouge à gauche. Non, c'est anormal. Nous devons... Et vous ne verrez pas en Chine, vous ne verrez pas en Corée du Nord, en Corée du Sud, chez les Japonais, suivre tout ce qui se passe au niveau des Conclusion, à votre avis, pour vous, M. Pascal, la candidature de Denis Mukwege, elle est pertinente ou non? Oui, il a le droit de déposer. Mais moi j'ai dit, il est venu en retard. Parce que, quelle est sa machine politique? Il va avoir des gens, mais quelle est sa machine politique? Alors, il va trouver des gens, parce que vous voyez, les élections, ce n'est pas les discours. Hein. Les élections, il faut avoir une machine politique pour arriver à passer. Monsieur Vini. Bon, il a le droit de déposer sa candidature parce que le pays va mal, comme le dit tout autre candidat. Et moi, je crois qu'il devrait garder cette position où on doit se référer à lui pour des questions qui engagent la nation, comme étant une référence. Prix Nobel de la paix, il a une fondation, il a tout ce qui engage. Alors, il devrait rester une référence pour ces pays. Il devrait rester neutre. Il devrait rester neutre. Voilà le modèle. Alors, monsieur Maître Christian Mamba, qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas dire, par rapport au docteur Denis Mukwege, que le fait pour lui d'embrasser la politique serait en train d'entacher sa personnalité. Je pense plutôt qu'il est en train d'évoluer. Ok. Voilà, docteur Denis Mukwege, il devra rester derrière ses bistouris. D'une part, il devra avoir une machine politique et quelque part, il a une personnalité, un profil. Moi, je suis obligé de quitter mon confort, voyez-vous. Donc, quand c'est confort, parce que pour lui, quitter son confort, aller en politique, c'est l'inconfort. Bon voilà, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Tout ça en politique, ça ne dit absolument rien. Il faut arriver à convaincre, il faut avoir un parti politique, il faut avoir des alliés de taille. Si vous n'en avez pas, ces élections qui arrivent ici, mais beaucoup ont perdu déjà. Beaucoup ont perdu. Voilà, merci alors Denis Mukwege. Nous allons poursuivre avec notre galerie des candidats pour décembre 2023. Nous allons passer à l'autre galerie. Il s'agit là de Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Suivez. Mandico Presse.
le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédés pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Je vous remercie. Batata, Bamama, Bandeko, Bana Congo. Lelo, Ezali, Mokolo, Oyo, président Moïse Katumbi Tchapwe, Abongaki, Ati a candidature nae, Pona Kokamba Ekolo Congo, na Milulu, Ekoleka, Wana Maponani. Bandeko, Toza Kosala na Bango, Bamemaki, Mikanda Nyoso Mobeko Esengi, na CENI, Pona Bati a candidature nae. CENI Tango Etali Mikanda Yango, emoni ete mikanda oyo ba memi na lopoto babengi ba photocopie certifié conforme ebongi pe to mema ba originaux na yango lokola pe tozana ba originaux na yango tomoni eza likambo te totindi na lombango bandeko na biso na kati ya Lingomba bamema ba originaux mpona tolakisa na bayi CENI ete mikanda na biso oyo eyaki na photocopie eza mpe na baoriginal yango esengi ete kotika mikanda oyo ebongaki esalama lelo topusi yango na mokolo ya lobi mpo nyonso esalama elongo engebene na mobeko kasi eloko ya koyeba ete mikanda na biso nyonso eza ndenge mibeko esengi. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicatables, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait des nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc, j'ai dit au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus des parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Et sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela que je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné les machines chez eux, les gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, les électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer les résultats dans les serveurs. Voilà, Monsieur Vini Ngali Junior, Katumbi et Fayulu. Voilà, Katumbi et Fayulu. Candidature, point de vue. Emblématique pour ces élections de 2023. Je commence par Moïse Katumbi qui ne s'est pas présenté, ça n'engage que lui.
Mais ce que moi j'ai beaucoup décrié lors de son dépôt de candidature, c'est la sévérité du traitement de son dossier. Moi je me pose la question, est-ce que cette sévérité sera pour tous les candidats à la présidentielle de décembre 2020? Sévérité? Oui, parce que quand on dit que non, tel dossier, ce sont des formalités. C'est-à-dire qu'il n'a pas été en règle avec les formalités. En mal peut-être l'inclusivité des élections ici en RDC. Moi je pense qu'on devrait peut-être mettre des lots pour essayer d'avancer. Maintenant, avec Martin Fayulu... De l'eau dans quoi? Parce que... déjà, il est en train de réclamer la vérité des zones avant même la tenue des élections. Je me pose la question. Il avait dit au départ que je ne vais pas me présenter, il faut refaire l'audit du fichier électoral. Denis Kadima a refusé. Martin Fayulu aujourd'hui, s'il est président de la République, s'il est élu président de la République après décembre 2023, avec quelle majorité parlementaire? Et il a dit, je termine, il a dit que c'est pas moi qui avais demandé à mes hommes de ne pas déposer de candidature. Voyez-vous, donc c'est quelqu'un qui s'est inscrit, je disais tantôt, dans une logique insurrectionnelle et ça met en mal lui-même d'abord son intérieur. Comment est-ce qu'il va évoluer en tant que candidat? Voilà, M. Pascal. Bon, moi en fait, analysant les deux candidats déjà, moi j'ai beaucoup regretté l'absence, la non-présence de Moïse Katumbi. Fallait-il qu'il soit là? Vous savez, c'est la première fois qu'il soit candidat, qu'il arrive à déposer sa candidature. Et au niveau de la communication politique et au niveau de marketing politique, ça devait jouer. Mais il a été absent. Je me suis posé la question, pourquoi? Ça a joué à sa défaveur. Parce que sa présence devait donner un coup politique sur le plan national. Mais il a été absent. Ce sont ses lieutenants qui ont déposé. Et beaucoup de gens qui ne le connaissent peut-être pas, ils allaient croire que c'est Hervé Diaké, c'est qui est candidat. Non, attends, vous croyez que tout le monde connaît tout le monde? Est-ce que tout le monde connaît tout le monde? Tout le monde ne connaît pas tout le monde. C'est-à-dire que c'est ça au niveau, moi je suis au niveau de marketing politique et communication politique. Sa présence allait jouer à sa faveur. Ne pas être là. Pour moi, ça a joué, ça n'a pas joué, ça n'était pas favorable pour lui. Et le cas de Martin Fayulu, on doit faire attention. Vous amenez les gens, vous savez, j'ai bref, pour Moïse Katumbi à son regroupement, et le regroupement est aligné. Mais Martin Fayulu, il participe à ces élections. Il n'a plus de base. Sans regroupement politique. Vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il a laissé une bonne partie des gens de sa base qui ne sont pas candidats. Donc, quelque part, on se pose des questions. Quelles sont les stratégies? Ou bien, au finish, nous allons assister à des désistements. Non, mais il demande à ce qu'on réinscrive ces candidats. Je l'ai dit sur d'autres plateaux, mais moi, là même quand j'anime des émissions, j'ai dit, c'est une faute politique. En politique, on ne va pas seul. C'est le cas d'autres candidats. Je suis candidat président de la République, mais sans candidats députés nationaux, sans candidats députés provinciaux. Mais j'aurai la majorité comment? C'est ça, il faut imaginer, j'aurai la majorité. Vous allez rééditer l'exploit de l'Union sacrée. Il va déboucher comme l'Union sacrée. C'est déjà un début. Avoir une nouvelle majorité en cours de législature, c'est qui est une faute politique. Alors, Maître Christian Bamba, qu'est-ce que vous pensez des candidatures Moïse Katumbi? Ils disent qu'il aurait dû se présenter. Fayulu redemande la vérité des urnes. Qu'est-ce que vous en pensez, votre analyse? La réponse est claire. Qui dit la loi électorale? Voilà. La loi électorale prévoit la possibilité pour un candidat de se faire représenter. Donc, il peut mandater des gens. Mais ce que je fustige ici, c'est que Moïse Katumbi a des conseillers. Avant qu'il ne se présente au bureau de la CENI, les conseillers de Moïse Katumbi devraient s'enquérir de la loi électorale. Oui. Que dit la loi électorale par rapport aux pièces qui doivent déposer, à présenter? C'est que, s'agissant de la pièce qui atteste la nationalité ou la naissance, ça doit être un original. Donc il faut amener des documents originaux. Donc ce qui vous embête, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas amenés le premier jour? C'est l'erreur. Et vous pensez que ça peut avoir un impact sur la suite? Non, c'est l'erreur de son équipe. C'est-à-dire, je serai Moïse Katumbi, je suspendrai ces conseillers-là. Comment vous ne vous êtes pas au préalable enquéri
de la loi électorale et vous vous êtes présenté avec ce que vous pensez. Non, mais il a, et si il a Olivier Kamitang qui était président de l'Assemblée nationale, c'est quand même pas n'importe qui. Mais il y a même des avocats là-bas. Oui. Mais Hervé Diaké, c'est qui parle, qui a parlé en son nom. Mais il est avocat. Donc le vrai problème aujourd'hui, vous êtes au niveau politique. Et moi, je suis au niveau de marketing et communication politique. Sur le plan juridique. Je suis sur le plan juridique politique. Donc sa présence personnelle, la présence personnelle de Moïse Katumbi déposant sa candidature allait peser dans la balance. Je disais ça, c'est sur le plan marketing. Mais sur le plan... S'ils étaient partis les derniers jours pour déposer et qu'on puisse leur dire, il vous manque des originaux. Ça aurait été un problème. Ça aurait été un problème. D'abord ça. Mais après, le problème a été réglé. Je suis d'accord avec M. Pascal sur le plan politique ou marketing. J'ai pari que la personne la plus occupée d'entre tous les Congolais semble être le président sortant. Mais il était là, lui-même, pour déposer sa candidature. Voilà. Donc, ça allait jouer à ce que Moïse Katumbi puisse se déplacer, car il y a des manifestations où l'on peut se faire représenter, il y en a d'autres aussi où l'on doit soi-même être présent. Voilà, donc si on comprend, au regard de tout ce que vous dites, Moïse Katumbi a commis une grave faute de stratégie. Non, c'est au niveau de la communication, au niveau de marketing politique, c'est zéro. Parce que, vous savez, c'est la première fois qu'il participe à les élections présidentielles. Et figurez-vous, s'il était là, présent, ça allait jouer sur le mental, sur la communication politique. Mais ça ne veut pas déteindre sur sa non, mais popularité. vous savez, on vous invite à une fête, vous venez seul. Vous êtes fait représenter. Vous voyez ce que ça donne comme impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'estime que sa présence allait jouer parce qu'il a une machine politique, il a des dirigeants politiques, il y a des hommes politiques, il a ses lieutenants politiques, il a un parti politique bien installé. Donc, il a des moyens pour faire tourner sa machine politique. Donc, sa présence dans le bureau de la CENI, personnellement, j'estime que ça allait jouer ça doit donner un grand coup. Voilà, donc Martin Fayoulou revient sur ces, je pourrais dire, ces vieux arguments, mais qui sont toujours valables, d'autant plus que hier à Boulungu, il a dit qu'on l'avait voté en 2018, qu'il demandait à tous ses partisans de le voter en 2023. Et qu'il va devoir mener le combat au cours des élections. Bon, je pense que on le comprend. Aujourd'hui, nous tous, excusez Guy Lunga, nous sommes pour la transparence électorale. Nous ne voulons plus des élections où vous ne savez pas qui est. Vous savez, à chaque fois, depuis 2006, 2011, 2018, les élections avant et après, il y a toujours des troubles. Non, cette fois-ci, on doit éviter cela. Il faut qu'il y ait la transparence. Et la CENI, je parie que la CENI est en train de travailler là-dessus. Nous ne voulons pas de prétexte, parce que vous savez quoi, en politique, 100 ans ma mort politique arrivée avec les élections qui arrivent là, je peux commencer à dire déjà, c'est les élections qui sont chaotiques, tout est biaisé. Et pour soulever la population, il faudra que la CENI, regardez les résultats et vous verrez que beaucoup de gens seront peut-être disqualifiés. Voilà, nous allons poursuivre avec notre galerie des candidats et cette fois nous allons prendre le pasteur Abraham Agringalassi, Madame Marie-Josée Ifoku et Georges Boussé-Falaï, Mandiko Presse, tribune des journalistes, pour en savoir davantage. J'ai une réponse très simple. Je voudrais vous montrer un symbole très fort. Cette carte, la RDC, c'est les nuages qu'il avait formés sur le ciel de Boma en 2018. Et je crois que c'est pendant les élections générales de l'époque. Bon. J'avais entendu disons, une conception, une compréhension de la carte en disant non, c'était un phénomène naturel. Non. Et j'avais reçu la conviction que c'était lui, c'était le doigt du Seigneur qui voulait jeter un regard sur notre pays. Pour dire aux Congolais, écoutez, il y a un temps de souffrance, de difficultés, mais il y a un temps aussi de reprise de contrôle de soi-même. Notre pays doit être respecté dans toutes ses frontières et même au plan international. Et il n'y a aucun mauvais au Congo, non. Chacun est venu au Congo avec une idée, mais le monde évolue. Il y a une grande détresse,
il faut le reconnaître, une insécurité alimentaire dans le plus bas du peuple, hein. Insécurité alimentaire, insécurité dans l'éducation des enfants, insécurité physique, de l'est à l'ouest, du nord au sud, hein, du pays. Donc il y a un temps où il faut commencer à défendre ceux qui font partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse représente la majorité de ces pays ici. Ils ont des problèmes, il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas à qui se vouer. Alors moi, si je suis aujourd'hui à CNI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Vous connaissez le jeu électoral. Mais un jour, le Seigneur Jésus va, n'est-ce pas, sauver ce pays. Il le fera. La détermination d'un homme s'appuie sur une croyance. Mais cette détermination aboutit à des actions politiques réelles sur le terrain. Que l'on a vu avec Mouzé, dont je suis un des dépositaires. Mouzé n'était pas Dieu, hein, mais je suis un des dépositaires de ce qu'il voulait faire. Et je suis certain que je vais poursuivre son action dans un sens positif. Je pense que le temps des hommes en termes à grand H, hein, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo. L'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde se perpétue malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez mes invités. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Voilà. Le pasteur Abraham Agré Ngalassi, Marie-Josée Foucault et Georges Boussé-Falaï, vraiment 3 échantillons assez très divers. Maître Christian Mamba, qu'est-ce que vous pensez de ces 3 candidatures? Je commence avec le pasteur Ngalassi. Le pasteur Ngalassi n'a pas, sur toute l'étendue de la République, n'a pas moins de 200 églises. Donc si chaque église peut avoir 500 fidèles, allez-y comprendre ce que ça va donner. Et si l'église est soumise à son pasteur, allez-y aussi voir s'il donnait le mot d'ordre, c'est que ça va donner. Mais pourtant, il dit que c'est un mot d'ordre qui vient du Seigneur. Alors, si c'est un mot d'ordre qui vient du Seigneur, certainement, bon, j'ai pari que les membres de son église vont lui obéir, quelque part.
Mais seulement, je comprends que les médecins aiment beaucoup la RDC. Docteur Denis Mukwege, candidat. Docteur Ngalassi, c'est un médecin de surcroît. Voyez-vous? Et il est pasteur. Pasteur. Il est en train de postuler. Bon. Il a dit que c'est Dieu qui lui a demandé d'aller déposer sa candidature. Mais à cette allure-là, nous n'aurons plus des pasteurs, nous n'aurons plus des docteurs. Est-ce que ce n'est pas déjà une position assez stable qui est utile au pays? Faut-il que tout le monde aille dans la politique, maître? Quand les pasteurs, même Ngalassi dit, c'est Dieu qui lui a envoyé, qui lui a demandé de déposer la candidature. Mais il ne nous a pas dit que Dieu lui a dit qu'il va remporter les élections. Peut-être que ça va se limiter par les dépôts de la candidature, simplement. Et Marie-Josée Foucault. Marie-Josée Foucault, c'est une dame intelligente. Certainement, il faut balayer quelque part. Elle a dit des choses exactes concernant la CENI. On a connu plus de trois cycles chaotiques. Et puis, ça ne marche toujours pas. Oui. Il faut que cette fois-ci, que les résultats soient transparents. À telle enseigne, ça va apaiser les esprits. Mais je me demande comment est-ce que ça sera transparent. Est-ce qu'on se fait une idée de la galerie des candidats? En fait. C'est possible. Hein? Et Georges Boussefalaï. Lui aussi parle du doigt de Dieu, tantôt. Et pour lui, je pense que on verra la suite. Alors, monsieur Pascal, votre avis sur ces trois candidats assez exceptionnels? Bon, je parle avec... Enfin, je prends tout d'abord le propos de pasteur Ngalassi. Vous savez, nous sommes en politique. Hein. Quand vous invoquez Dieu, 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 en politique, on ne vous comprend pas. Et aussi, il faut faire très attention. On ne doit pas prendre vos fidèles comme si c'était des chasses gardées. Non. Quand ils vont à l'église, ils vont prier. Quand ils sortent, ils sont libres politiquement. Donc, vous savez, on est candidat, mais sans machine politique. Je ne sais pas comment les candidats auront. Parce que, vous savez, la politique, c'est le monde des projets et des idées politiques. Il faut être mûri, avoir de bons projets politiques, des idées politiques pour avancer. Vous ne comptez pas sur la grâce divine qui peut l'orienter, le conduire? La grâce divine, oui, nous prions, nous sommes des chrétiens. Mais oui, il ne faut pas confondre des domaines. Là, nous sommes dans le domaine politique. Mais Dieu est au-dessus de tout. Mais nous sommes en politique. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc faites la part des choses, vous verrez ce qui se passe en politique. La politique, il n'y a pas cette histoire-là de Dieu, Dieu a dit. Non, il n'y en a pas en politique. Donc, je prends l'ancien directeur de cabinet de Mouzé Laurent. Oui, là aussi, il y a des idées, mais j'aimerais assister à un débat citoyen. Vous savez, il faudra qu'on puisse nous offrir ces débats-là citoyens. Vous savez, il y a des bonnes idées qui émergent, mais il faudra qu'on aille au fond. Quels sont les projets politiques? Est-ce qu'il a été une machine politique? C'est là le vrai problème. Moi, j'insiste sur la machine politique. Est-ce qu'a-t-il des lieutenants? A-t-il un regroupement? A-t-il un grand... Ce sont peut-être des stratégies qu'il ne veut pas dévoiler. C'est cela le vrai... Nous devons assister à un vrai débat. Je prends Madame Marie-Josée Foucault. Combolisation. Oui, la combolisation. Moi, j'apprécie... J'apprécie cette idée-là, de prédation. Vous savez, le Congo, nous sommes aujourd'hui sous-développés à cause de la prédation. Et cette prédation est sur deux niveaux, au niveau international et au niveau national. On ne peut pas continuer, plus de 60 ans après, continuer et être un pays sous-développé. D'où il faut comboliser, il faut nettoyer. Partout, il faut nettoyer. Mais par quel mécanisme? Oui, mais... Vous allez donner à ceux qui jettent les saletés de nettoyer même leur propre saleté. Vous savez, nous devons passer, nous, Congolais, au changement de mentalité. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Elle a dit, on ne peut pas comprendre chaque élection, il y a toujours crise, chaque élection il y a crise. Quand est-ce que les Congolais auront des élections paisibles? Ce sont des vraies questions que nous devons dire. Pourquoi, 60 ans après, elle peut amener comme concept la prédation? C'est-à-dire qu'il y a des vrais problèmes. Aujourd'hui, moi je suis mal à l'aise quand je vois des gens hier, sous Kabila, ont torturé, ont pillé dans les entreprises et ils vont à l'Union sacrée pour piller Fachi Béton. Vous savez ce que ça donne? Bon, en politique, la transhumance est un caractère du politique. C'est ce qui tue, c'est la prédation. Hier, j'étais dans les camps de... En politique, il faut être d'accord. Aujourd'hui, en politique, c'est question d'idéaux et d'intérêt. L'Union sacrée nettoie tous vos péchés, toute votre prédation. Non, c'est ça le vrai problème.
on ne fait pas la politique avec des prédateurs. Et c'est pourquoi notre pays aura des difficultés à évoluer. Monsieur Vini, on ne fait pas la politique avec des prédateurs, alors que la politique est un milieu où règnent les prédateurs, où c'est un monde cynique, un monde sans pitié. Moi, je me dis, quand je regarde l'Union sacrée, il y a des gens que je connais, je dis, oh, mais où on a, il y a Boboma entreprise telle. Voilà. Je dis, écrit Fatih Béton, Fatih. Non, mais c'est se moquer. Alors que les chefs de l'État actuel cherchent maintenant à donner, à rehausser, à donner de la valeur à ces entreprises qui hier ont été pillées par des gens qui sont maintenant dans l'Union sacrée. Voilà, monsieur Vini. Je ne dis pas tout le monde, certaines personnes sont dans l'Union sacrée. Nous avons compris, monsieur Pascal. Oui. Je commence à répondre un peu, maître Christian Wamba, concernant les pasteurs Galassi. Galassi. On ne peut pas rester dans cette logique de prendre le fidèle comme étant des adeptes qui doivent à tout prix obéir. C'est comme vous dites qu'il a plus de 200 églises. C'est déjà un atout, c'est déjà le président. Dans son église, il y a même les pro-Tshisekedi qui sont là. Peut-être en grand nombre. Même les Antilles aussi. Même les Antilles aussi. Même ceux qui sont contre qu'ils soient candidats à la présidentielle de décembre 2023. Donc on ne doit pas rester dans ce débat. Sans machine politique, comment vous allez vous faire élire en tant que candidat président de la République? Comptez sur la grâce divine avec ces pays qui est le nôtre, pardon. Moi je crois que peut-être il s'est trompé et que Dieu l'aide à ces niveaux. Il s'est trompé, c'est grave ça. Georges Boussefalaï, un pasteur de cette envergure se trompait de l'appel de Dieu. Merci. Était directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. Et ici on dit qu'il doit avoir un débat. Mais en 2018 on avait un candidat, Yves Ponga. Il avait des idées, il démontrait à la télévision, partout à la RTNC. Mais la question se pose à ces niveaux. Est-ce que les Congolais sont arrivés au niveau de voter quelqu'un par rapport à ses idées, par rapport à un programme? Parce qu'on peut faire un débat ici. Boussefalaï là-bas, ici nous avons Galassi. C'est ça qu'a dit qu'il n'y aura pas de débat. Voilà, il n'y aura pas d'ailleurs de débat. Entre les candidats. Les Congolais sont arrivés à ce niveau d'élire un président de la République sur base d'un débat où on sanctionne déjà par rapport au débat. On a vu Marine Le Pen à côté, Emmanuel Macron. Déjà par on n'est pas obligé d'éviter. S'il y a débat, est-ce que tout le monde a les niveaux de comprendre le débat? Attendez, pourquoi éviter un débat entre les candidats, pour éviter les débats entre les candidats présidents? Pourquoi? Il faudrait qu'aujourd'hui, pour qui voter, pourquoi voter, et surtout pour qui voter. Avons-nous la maturité? Mais oui, c'est ça, la maturité. Nous ne devons même pas nous poser de questions. Au niveau des acteurs et au niveau de la population. Avons-nous les... C'est là le vrai débat. Je ne vous voterai par rapport à votre projet, par rapport à vos idées politiques, et non par rapport à votre bouteille de bière, ou bien à votre bouteille de bière. On pourrait pas connaître les idées politiques et les projets, même en dehors des débats. Je vous assure, je doute fort que dans ce pays, qu'on soit en mesure d'arranger un face-à-face entre des candidats à la manière de Mitterrand et Chirac. Non, non, non. Pourquoi pas? Bon, voilà. Allez-y, allez-y. On dit que non, on doit voter, on doit voter. Bon, alors, allez-y. 2006, 2011, 2018, 2020. Allez-y, termine avec Ifoku. Il faut qu'il y ait un débat. Il faut un débat, oui. Il faut un débat, c'est un vœu. On espère que le CESAC va vous écouter. Challengers qui vont débattre. Oui. Et du côté de Marie-Josée Ifoku, moi j'ai toujours aimé cette dame. C'est pas parce que je suis de l'Équateur. Vous avez toujours aimé cette dame. Aimé sans aucune base vous sentez que politique. On veut mettre parce que de l'Équateur. Cette politique de prédation, c'est quand même des idées qu'il faut encourager. Étant une dame, aujourd'hui, c'est sa deuxième fois de se présenter. Et c'est la seule. C'est la seule. C'est encourageant. C'est un modèle. C'est la seule dame. C'est aussi qui auront osé deux fois. Candidat qui s'est un modèle pour les femmes. Mais la prédation, quand on veut mettre fin à la prédation, c'est quand même l'image de ces Congos qu'on veut dans les prochains jours. Donc Marie-Josée Ifoku, courage à elle, elle a toujours été très courageuse. Et c'est encourageant de voir une candidate qui veut mettre fin à ces régimes de prédation. Voilà, oui, merci et courage, Madame Marie-Josée Ifoku, mais il faut bien qu'elle ait l'aval des femmes, parce que les femmes sont plus nombreuses, mais les statistiques et certaines analyses de notre pays prouvent que s'il y a des femmes qui votent moins pour les femmes, c'est en RDC. Non, mais pas seulement. Les femmes votent moins pour les femmes en RDC. Vous n'avez pas quand même demandé à Fifi Masuka de voter Marie-Josée Ifoku quand même. C'est une femme. Non, en fait, c'est ce que nous disons. Nous apprécions certains candidats par rapport aux idées. C'est-à-dire, on se remet à... La prédation, qui ne sait pas que le Congo est victime de la prédation? Le vote africain et congolais est d'abord sociologique. C'est-à-dire, il y a des critères. On passe d'abord par le critère, quelle est la tribu?
quelle est l'appartenance politique. Voilà. La tribu, on voit, il est de ma tribu, je peux le voter lui. Mais quand il n'est pas de ma tribu, est-il de la même famille politique que moi? Voilà deux critères essentiels. C'est des critères qui nuisent à notre système politique. Mais c'est la vérité. Notre système politique. Moi, je soutiens des candidats qui ont des bonnes idées, oui, des bons projets politiques. Voter pour les bonnes idées, et non pour l'appartenance politique ou tribale. Oui, ça, ce sont des discours. Quand c'est Dieu qui vous demande de postuler, il faut voter aussi parce qu'on doit obéir à la volonté. À César, c'est qui est à César. C'est Dieu qui vous demande de postuler. Au même temps, vous dites à César ce qui est à César. Vous pensez que la politique est à César? César, c'est l'image de la politique. Ou à Pharaon. Lorsque la politique était dans les reine de Pharaon. Vous avez vu ce qui s'est passé. Même Dieu fait la politique. Même Nabucodonosor, vous avez vu. Il ne faut pas faire intervenir Dieu même en politique. Non, il t'en parle de prédation. Qu'est-ce qui interdit ça? Qu'est-ce qui interdit ça? Qu'est-ce qui interdit de ne pas faire intervenir Dieu en politique? Quand Marie-Josée parle de prédation, allez-y prier pour terminer la prédation, alors qu'il faut mettre un système pour arriver à stopper cette prédation. Allez-y prier. Vous croyez que tout va finir avec le système? Moïse Nambo, vous pouvez aussi mettre le système. Il faut arrêter déjà. Mais qui vous a dit que ça va finir par la prière? Les pasteurs a juste dit que Dieu lui a demandé de faire quoi? Des postuler. C'est tout. Mais vous avez dit qu'il faut savoir si Dieu lui a dit qu'il allait gagner. Voilà, ça c'est... Bon voilà, nous allons nous arrêter là. Nous allons poursuivre avec cette galerie des candidats à la présidentielle de décembre 2023. Je vous rappelle que ces élections, à mon avis, seront des élections très très rudes. Il faudra être vraiment très fort pour aller jusqu'au bout de ces élections. On ne sait pas encore, parce qu'il me semble que la campagne a déjà commencé, alors que le coup d'envoi n'a pas encore été lancé. Nous allons poursuivre avec cette fois-ci Délice Esanga d'Envol et Noël Tchani. Mandiko Presse, sur Mandiko TV, tribune de journalistes sur l'actualité. Suivez. Je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée en la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais ils ont été renforcés avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Nous avons parlé du processus électoral et il nous a assuré que les élections auront lieu dans les délais qui sont prévus le 20 décembre 2023 et que le meilleur, c'est lui qui va battre campagne et qui va convaincre la population congolaise à voter pour lui. Ce meilleur-là sera proclamé président de la République. Je suis très rassuré de ce discours-là. Pourquoi? Parce que dehors là, on essaie de motiver les gens, de démotiver les gens en disant que les élections n'auront pas lieu. Il m'a rassuré que les élections auront bel et bien lieu. Je pense que le parti politique est jeune, n'a pas encore d'implantation à travers tout le pays. Et j'estime que ma personne, en tant qu'initiateur de la proposition de loi Tchani de père et de mère, ma personne va au-delà du parti politique. Je suis plus connu sur l'ensemble du territoire national en tant que Noël Tchani, initiateur de la loi des pères et des mères. Et d'épouse, j'y ajoute aussi. Alors, dans ces conditions-là, j'ai pensé que tous ceux qui me soutiennent, qui ne sont pas membres de mon parti politique, se sentiraient délaissés
si je me mettais en avant comme le candidat du parti politique. Par conséquent, je me présente à vous comme étant un candidat indépendant qui appelle tous les Congolais, des pères et des mères, des pères ou des mères, les expatriés devenus Congolais par certains miracles, ou des apatrides devenus Congolais. Nous sommes tous les mêmes devant la loi. Et nous devons tous participer à cette élection. Mais mettons au palais de la nation quelqu'un qui a des convictions profondes pour réaffirmer la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. Entre-temps aussi, utiliser son expertise. Parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Noël Tchani et Deli Sisanga, Djakasengi Pung. Deux figures assez exceptionnelles en termes d'une certaine verve. Qu'est-ce que vous pensez de Noël Tchani et de Sisanga? D'autant plus que Noël Tchani, de père et de mère, avec des gants blancs, c'est-à-dire qu'il est propre, il est sûr qu'il est propre. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Pascal Kabala? Oui, enfin, il y a un élément, peut-être qu'on n'a pas, peut-être on dira ça, mais j'aimerais soulever cela. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle nous fait voir aussi la notion de couple. Hein, que la plupart des candidats, ils ne sont pas seulement, ils sont pas célibataires, les potentiels, ils sont mariés, et les premières dames qui sont valorisées. Et c'est ça la notion que nous devons aussi tirer de ces élections qui nous arrivent, que les candidats qui arrivent, ils ne sont pas célibataires, ils sont mariés. Donc, c'est l'élément que j'allais soulever. Par rapport à Noël Tchani, vous savez, moi je suis les idées des hommes politiques. Quand Noël Tchani parle de la souveraineté du Congo, j'aimerais que le Congolais nous fassions très attention avec les enjeux actuels. Il est très important de protéger le pays au niveau de notre souveraineté. Un pays faible, c'est un pays qui tend à disparaître. Mais un pays qui fait respecter sa souveraineté internationale et nationale, c'est un pays qui sera respecté. Et quand Noël Tchani, on l'appelle le père et les mères, vous savez, aujourd'hui, réserver les postes régaliens aux seuls Congolais nés des pères et mères congolais, ça devait être un sujet de débat entre nous Congolais. Faut-il arriver à cela? Et quand il dit qu'il faut mettre en avant-plan l'expérience, oui, il a raison, parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas... la gestion du pays... Allez rapidement, on a beaucoup de temps. La gestion du pays doit tendre vers la bonne gouvernance. Parce que nous sommes un pays pauvre. Par rapport à ce qu'a dit Deli Sisanga, c'est déjà des attaques, c'est déjà des pics, des coups de poing politiques. C'est déjà la campagne électorale. Mais j'ai dit, le vrai problème, c'est quoi? A-t-il la machine politique? L'envol, c'est encore parti. Oui, mais j'ai dit, a-t-il la machine politique pour arriver à faire asseoir toutes ces idées? Parce qu'il s'attaque au chef de l'État. Le chef de l'État est dans ce qu'on appelle, il est candidat indépendant, mais il est dans l'union sacrée qui forme, qui est une force, une machine, véritable machine politique. Donc, nous devons aller vers des débats et des idées politiques pour voir réellement qui décale. C'est là le débat politique devait résider. Moi, je l'ai toujours dit, les débats politiques, c'est des débats. Les débats politiques au Congo a été faussé, mais les débats politiques devaient être au niveau de vous.
des politiques au niveau des projets politiques. Alors, M. Vini. Voilà, très rapidement, Noël Tchani, il a des gants. Blanc, il est propre. Parce qu'il n'a pas géré. De père et de mère. Moi, j'aimerais le voter en tant que député national parce qu'il nous a fait sortir une loi, comme dit la loi de père et de mère. En tant que député national. C'est grave. Quelqu'un vise le sommet, vous le mettez au bas de la viser le sommet, mais la qualité. Il mérite aussi, de par son éducation, bien éduqué. De par ses compétences, il mérite, si le peuple le fait confiance, candidat qui il ne mérite pas. Il revendique être bien éduqué. Je vais utiliser mon éducation. Là, je ne comprends pas. Son expérience, peut-être, parce qu'il a géré, il était à la Banque africaine de développement. Banque mondiale. Banque mondiale. Qui a fait des merveilles dans les pays africains. Qui fait des merveilles. J'ai suivi son programme en 2018 lors de la campagne électorale. Plan Marshall. Mais il y a un élément. Bon, j'ai croisé des gens. Je ne cite pas. J'ai croisé un ancien gouverneur de la Banque centrale. Enfin, je n'ai pas croisé. J'ai entendu de lui, de son fils, que Noël Tchani, c'est une grande personnalité au niveau international. Au niveau international, oui. C'est son fils, l'ancien gouverneur de la Banque centrale a dit à son fils, qui est mon ami, que ce monsieur-là, c'est une personnalité au niveau international. Alors, allez-y. Denis Sesanga, très rapidement aussi, il a déjà lancé une pique. On peut aussi décrier, parce que ce n'est pas encore la campagne électorale. Tous les candidats qui ont défilé, il a lancé une pique qui dit que le président a montré ses limites. Est-ce que ces perchoirs étaient pour eux une occasion de se lancer des piques? Il a montré ses limites, voyez-vous, mais je sens quand même cette volonté de battre une très bonne campagne pour Denis Sesanga. Et par des idées, c'est quelqu'un qui a aussi des idées. Parce que quand on dit que le débat politique ici a été faussé, on doit revenir sur une table avec des idées politiques. Voilà. Et quand vous lisez même ces livres, moi j'ai eu l'occasion de lire l'un de ces livres, vous voyez que c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui n'aime pas... C'est une très bonne chose, des livres. Des livres, il y en a tellement en RDC, il y a des auteurs de beaucoup de livres. Depuis le temps, vous allez à l'université, il y a des thèses et des thèses, mais nous n'avons jamais vu ces thèses aboutir à quelque chose de pratique. Maître Christian Maba, qu'est-ce que vous pensez? Tous les deux candidats, ce sont des personnes à expression facile. Ils parlent bien, ces deux candidats. Ah là, je vous sens venir. Alors, ils parlent bien, mais Noël Tchani m'a donné l'impression comme si c'était un CV qu'il allait déposer, et pourtant c'est une candidature. Il nous dit comment est-ce qu'il a travaillé, où est-ce qu'il a... Plus de 120 pays. Tout ça, il nous le dit. Voyez-vous? Et pourtant, c'était le dépôt de la candidature. Voilà. Je parie que si jamais il devenait président, cette loi des pères et des mères qui traîne encore serait d'application et ça va vraiment... Ce qui n'est pas mauvais pour la souveraineté du Congolais. Donc cette loi, attention, souveraineté des Congolais. Quel est le profil du bon Congolais? Le profil du bon Congolais. Quel est le profil du bon Congolais? Et pour être un bon Congolais, faut-il d'abord être de père et de mère, c'est-à-dire Yus Soli, comme vous dites en droit, ou faut-il... non, Yus Sanguinis, ou faut-il être au Congo après une certaine période, Yus Soli, par le sol ou par le sang? C'est un grand débat. Un grand débat. Parce qu'en fait, grand débat, ça mérite. Je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Oui. De père et de mère, il y a du bon et du mauvais. Dans un monde où on parle de la mondialisation, non, mais vous allez vendre un jour le pays. Bon, voilà, merci. Vous allez vendre un jour le pays. Vous n'avez pas terminé. Terminez rapidement parce que nous n'avons plus de temps. Pour Denis Sesanga, alors, Denis Sesanga s'est attaqué à l'autre candidat, mais je n'ai pas entendu son projet à lui. Alors, si quelqu'un ne veut voter pour lui, va voter pour lui parce qu'il s'est pendant la campagne électorale, attaqué à l'autre ou quoi? Oui, on n'est pas pendant la campagne électorale, mais il pouvait déjà, ne serait-ce que flasher ses idées. Non, mais peut-être que son projet est l'inverse du président actuel qui a promis ça, lui va le faire. Il ne pourrait pas donner ses stratégies. Des conseillers en communication lorsqu'on fait la politique. Bon, voilà, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons aller maintenant à notre dernier candidat que nous avons sélectionné pour vous parce qu'il y en a tellement. Prenons le dernier candidat et nous verrons la suite si nous avons assez de temps. Mandiko Presse sur Mandiko TV, tribune de journalistes sur l'actualité. Suivez.
à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilant jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment un discours. C'était le dernier candidat que nous avons prévu pour vous, le président en exercice Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Pascal, un discours très fort. Oui, oui, j'ai indépendantiste aussi, hein, parce que j'ai apprécié son discours, en fait, ce propos dans la firme. Il s'en est pris à d'autres candidats. Oui, de pique. Hein. J'ai apprécié son C'est-à-dire le jeu est fair play. J'apprécie l'affirmation à l'indépendance économique du pays. Vous savez, on ne peut pas comprendre un pays riche, mais qui demeure toujours pauvre. Vous savez, qui sont responsables de ces situations? Seuls les Congolais sont responsables. Oui, nous sommes responsables. Il y a aussi des forces obscures, connues. Parce qu'aujourd'hui, la situation qui se passe aujourd'hui en Israël, vous voyez les Palestiniens, les Israéliens se battent. Les États-Unis envoient même des munitions pour les Israéliens. Oui, revenons. Vous voyez, non, je vais me faire comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une force extérieure qui veulent que le Congo reste comme ça. Oh, nous devons aller vers notre indépendance. Si nous avons obtenu notre indépendance politique, encore faut-il l'affirmer et encore obtenir notre indépendance économique vis-à-vis des pays. Parce que ce qui se passe dans la partie est du pays, quand les chefs de l'État, non seulement s'est adressé à nous Congolais, en tant que père de la nation, mais s'est aussi adressé, il nous a averti, faites très attention. Moi j'ai apprécié, moi je suis quelqu'un qui soutient l'indépendance du pays. Voilà. J'ai apprécié son discours. Monsieur Pascal, aujourd'hui, le Congo est victime des prédateurs et victime d'une politique au niveau victime de beaucoup de choses. Analyse du discours du chef de l'État. Donc ça m'a donné l'impression comme si le président était en train de suivre les petits discours des autres candidats qui étaient passés, de poser leur candidature avant lui. Parce que c'est mon impression. Il est en train on a bien senti qu'il y a eu Mukwege qui a été touché. Voilà, et ces candidats de l'étranger, Katumbi et tout le reste. Voilà. Et puis ils vont se reformer. On a senti ça. Voilà. Il parle des candidats de l'étranger, mais il cite aussi quelques étrangers qui sont en partenariat avec nous. Et vous allez voir, par exemple, il a cité les États-Unis d'Amérique, la Turquie, la Chine et les Émirats arabes. Mais il n'a pas cité l'Union européenne. Donc, on peut aussi penser que quand il est en train de parler des candidats de l'étranger, que ça peut venir de l'autre côté. Et c'est ce que nous devons éviter. Voilà. Monsieur Vini. Voilà, moi, très rapidement, je m'attendais à un discours beaucoup plus rassembleur que les restés nationalistes, parce que quand il dit qu'ils sont des candidats de l'étranger, et tu sais qu'il dit aurait pu faire mieux. Je comprends pourquoi Délice Sanga, quand il est venu le lendemain, il a commencé aussi à lancer des pics. Parce qu'il s'est senti aussi lésé par rapport au discours du chef de l'État. Oh, lui aussi. Aussi, en d'autres termes, que Félix Tshisekedi devrait avoir un discours rassembleur. Non, il a appelé les Congolais à l'unité. Oui. En tant que président de la République. Il ne fallait pas commencer à dire que tel le candidat de ceci, de cela.
Est-ce que... mais il n'a pas cité les noms. Non, mais c'est des noms. Oui, mais il n'a pas cité des noms, mais la personne qui a été touchée, c'est ça, touchée, voyez-vous. C'était, en fait, comme on dit en Lingala, c'était des Mabanga na Molili. Donc, moi, je m'attendais à un discours beaucoup plus rassembleur à ces niveaux, d'autant plus que ce n'est pas encore la campagne électorale. Moi, encore l'occasion de présenter un projet. Mais l'élément, en tant que président public, quand il parle, qu'on vienne, il y aura des candidats des étrangers, c'est qu'il est au courant de ce qui se passe. Voilà. Mais ce n'était pas l'occasion de dénoncer. Non, oui, mais nous qui suivons ces discours, nous comprenons beaucoup de choses. Voilà. C'est le président de la République qui parle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose contre ces pays. Mais est-ce que là, il avait vraiment le statut de président de la République en déposant sa c'est pas pour rien. Il est président de la République, mais c'était un candidat mais il reste, il est là, juste là, il n'y a pas notre président de la République. Il est notre président élu. C'est lui qui est là. Voilà, mesdames et messieurs, le temps nous manque. Vous avez suivi ce numéro, mais nous n'en sommes pas encore à la campagne électorale. Donc, rien n'est perdu. Nous aurons sûrement le temps, pour ceux qui voulaient qu'on poursuive, à revenir sur ce dossier des candidatures. Il y en a beaucoup d'autres, comme Matata Pogno, Franck Diongo. Il y a des candidats moins connus. Il y a Madame Joël Bilédon qui a été recalée hier pour faute d'éléments nécessaires dans son dossier. Il y a Floribert Anzuluni, il y a Emmanuel Moutou. Mais aussi, en fait, il y a Kemalilo Théodongo qui revient, Seth Kikouni, Patrick Majondo, Jean-Claude Baende, justement Franck Diongo. Nous aurons sûrement dans le prochain numéro l'occasion de devoir évaluer toutes ces candidatures pour moi mettre c'est étonnant, quand vous étiez en train de lire la fiche, j'ai vu Pascal Kambala, j'ai pensé qu'il était aussi candidat. Ce n'est pas étonnant. Peut-être que Dieu pourra lui donner non, mais pourquoi pas en 2028 Voilà. Alors, mesdames et messieurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandiko TV, restez branchés sur votre chaîne qui vous donne l'information, la formation. Mandiko TV, une pensée, un écrit. À la prochaine.